En 2025, une question revient partout. Comment se calcule le taux d'endettement pour un crédit immobilier? Le cadre a été confirmé par le Haut Conseil de stabilité financière et le calcul reste très encadré. Voici l'essentiel pour savoir tout de suite où vous vous situez. Première règle, le plafond reste fixé à 35% du revenu mensuel net avant impôt. On additionne toutes les mensualités de crédit, y compris l'assurance emprunteur, puis on divise par les revenus pris en compte. Au-delà de 35%, l'accord n'est possible qu'à titre dérogatoire et de façon limitée par établissement. Ce qui compte dans le numérateur, ce sont les remboursements de tous vos crédits en cours et celui que vous demandez, plus l'assurance. Les loyers que vous payez aujourd'hui n'entrent pas dans ce calcul, car ce ne sont pas des crédits, mais ils pèsent ensuite dans le reste à vivre que la banque contrôle. Les pensions alimentaires versées peuvent être intégrées comme charges fixes par la banque, ce qui peut faire basculer le taux. Côté revenu, la base est le salaire net avant impôt, primes récurrentes comprises lorsqu'elles sont stables. Les revenus variables, d'indépendants ou de commission sont lissés sur plusieurs périodes pour ne garder qu'une part prudente. Les loyers perçus peuvent être partiellement retenus après abattement pour charges et vacances, ce qui change vite le résultat. Autre point clé, la durée du prêt reste au maximum 25 ans. Elle peut aller jusqu'à 27 ans pour un achat dans le neuf avec livraison différée ou pour un ancien avec travaux dont le montant représente au moins un quart du coût total du projet. Allonger la durée baisse mécaniquement la mensualité et donc le taux d'endettement. Il existe des dérogations, mais elles sont plafonnées à 20% de la production trimestrielle de chaque banque. Ces marges sont prioritairement dirigées vers l'achat de résidences principales et les primo-accédants, et elles sont étroitement suivies par le régulateur. En clair, un dossier au-delà de 35% peut passer, mais pas tous et pas partout. Prenons un exemple simple pour se situer tout de suite. Avec 3 000 € de revenus nets avant impôt par mois, le total des mensualités assurances comprises ne doit pas dépasser 1 050 €. S'il existe déjà 200 € de crédit auto, il reste 850 € environ pour le prêt immobilier. Pour améliorer le ratio, 3 leviers font la différence rapidement. Rembourser ou regrouper les petits crédits, augmenter l'apport ou allonger la durée dans les limites autorisées. Et vérifier ses revenus pris en compte car une prime stable, un loyer perçu ou un co-emprunteur peuvent changer la décision.